Et si vous pouviez suivre uniquement les phases haussières sur les actions, les cryptos, les indices, n'acheter que au début des phases haussières et sortir à la fin de ces phases haussières. Ça serait génial, non? C'est ce que recherche tout trader. Le but du trading, c'est de suivre les tendances et j'ajouterai le momentum, c'est-à-dire quand il y a de la force, que les prix grimpent fort ou baissent fort si vous faites de la vente à découvert. Et bien dans cette vidéo, je vous présente un nouvel indicateur qui va vous montrer exactement ça, c'est-à-dire les phases où les prix montent. Alors cet indicateur, il part du principe que, eh bien, j'ai constaté que avec le DAS et le FTA unique, les phases de hausse arrivaient souvent quand le DAS orange était haussier et que le FTA orange était haussier également. C'est totalement un hasard que les deux soient orange. Ils n'utilisent pas les mêmes fonctions mathématiques, c'est totalement différent. Mais les deux cumulés montrent les phases de hausse. Alors j'ai créé un indicateur qui visualise cela. Pour que ce soit bien clair, je vais me mettre avec des barres. Je vais enlever l'asset et je vais afficher cet indicateur que j'ai appelé The Key. Et voilà ce que ça donne. Alors bien sûr, ça marche mieux sur des actions ou des indices, des cryptos qui montent régulièrement, puisque ce sont les phases de hausse qu'on veut et il vaut mieux qu'il y en ait souvent. D'ailleurs, d'une manière générale, trader sur des actifs qui montent globalement. N'essayez pas de trouver les bottoms, d'acheter ce qui a baissé en espérant que ça remonte. Certes, quand ça remonte fort, c'est spectaculaire, mais on ne vous parle que de ces cas-là. Les cas où ça remonte pas, on ne vous en parle pas. Par contre, il y a des actions comme Atos qui chutent et qui ne se relèvent jamais. Ou France Télécom, Orange, qui n'a jamais réatteint le niveau d'avant l'explosion de la bulle Internet. Donc la règle, c'est acheter la tendance, acheter le momentum et acheter les actifs qui montent. Voilà, donc déjà ça c'est très important. Donc cet indicateur, il correspond au DAS qui est haussier et en même temps le FTA orange est également haussier. Alors si le DAS orange est supérieur à 10 ou à 0, je ne sais plus, mais qu'il n'est pas haussier et que le FTA orange est haussier, on a quand même quelque chose affiché ici sur cet indicateur. Quand c'est bleu, ça veut dire que le DAS orange est inférieur à plus 10. Quand il est rouge, c'est qu'il est supérieur à plus 10. Les deux courbes là, c'est quoi? Ça correspond à l'asset rouge. Alors même s'il est bleu, le bleu, je vous ai dit, c'est que le DAS orange était inférieur à plus 10. Mais les deux courbes correspondent à l'asset rouge, ce qui nous fait en fait des stop-loss naturels. Et donc là, on voit qu'on a repéré quasiment toutes les tendances haussières. Parfois, il y a de faux signaux, ici, comme ici. Mais on peut les mitiger en remarquant que le DAS orange fait un deuxième plus haut et qui ne dépasse pas le précédent. Donc, il y a un manque de momentum et après, il replonge. Si vous faites attention également, on voit que, alors si on sait que les courbes là, c'est l'asset rouge, si on connecte les points, comme dans les jeux de dessin où il faut relier les points pour qu'un dessin apparaisse, on peut relier les points manquants avec l'asset rouge. D'ailleurs, je ne conseille pas d'utiliser cet indicateur seul. On garde l'asset, le DAS et le FTA unique. C'est juste pour vous montrer qu'on localise bien les phases de hausse. Donc ça, c'est sur un indice. On peut utiliser notre préféré Nvidia. On a les phases de hausse. Alors bien sûr, les phases de hausse, elles peuvent ne pas durer longtemps. D'ailleurs là, il y a un petit schmurz. En fait, parfois les indicateurs, c'est du bruit sur les indicateurs, ils sont en hausse, ça correspond à des choses pas très bonnes. Mais ce qu'on peut voir là, c'est que les FTA long terme sont décroissants, c'est le vert et le mauve ici. Mais on voit quand même qu'il y a des phases de hausse, même lorsque on est dans un momentum affaibli, qui sont sympathiques. Les meilleurs moments, c'est quand tous les indicateurs sont cohérence haussière, comme ici ou ici. La pente également de l'indicateur The Key est à considérer quand il y a une augmentation de la pente, comme ici, ou quand il y a une pente rectiligne assez importante par rapport à l'angle qu'elle fait par rapport à l'horizontale, et aussi de fort mouvement. Voilà, donc sur le Bitcoin, on voit bien le bull run ici,
un dernier baroud d'honneur et un faux signal avant une chute. Ça marche à merveille sur les actions de croissance. Là, on voit bien après une correction, un nouveau départ à la hausse. Et globalement, là, à chaque fois, on voit qu'il y a des hausses. Si on se met en weekly, on a bien toutes les zones haussières. Après, le problème, c'est est-ce qu'elles durent longtemps ou pas longtemps. Et ça, pour contrôler ça, vous utilisez la technique de la montée, de la descente des gammes des unités de temps. C'est-à-dire qu'il y a toujours une unité de temps où le signal est plus clair. Donc là, on va passer en 4 heures. Et même si, là, on voyait qu'en weekly, il y a une toute petite, il y a un seul point en fait. En daily, ce point correspond à une tendance haussière. Et en 4 heures, c'est encore plus long. Donc plus vous descendez dans les unités de temps, plus une petite tendance sur l'unité de temps supérieure correspond à une longue tendance sur l'unité inférieure. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'analyse top-down, le lien s'affiche en haut à droite, pour voir cela en détail. En tout cas, là, on a bien des swings haussiers en 4 heures qui peuvent être mis à profit. En 1 heure, on a également des swings haussiers entrecoupés de consolidation. Et je vais revenir sur le DAX. Si je me mets en 1 minute, et c'est là que c'est pas mal. Si vous êtes trader intraday, vous pouvez utiliser les indices, les CFD sur indice, par exemple chez Wanda. Et cet indicateur vous donne les phases de hausse pour faire du scalping. Donc il y a des phases où vous allez perdre, par exemple, 11 points, et des phases où vous allez gagner, comme ici, 36 points. Sachant que là, on n'était pas forcément dans une longue phase haussière. Là, vous avez une longue phase haussière. Là, on gagne 50 points. Certains traders gagnent 25 € par point. Donc là, ça fait un beau petit gain pour quelques minutes. Là, on a une autre tendance, un autre swing, 71 points. Là, on a des petits scalpings. Celui-là était perdant, celui-là un petit peu gagnant. Celui-là aussi. Là, on a deux situations gagnantes. Là, on a plein de faux signaux parce qu'on est avec des FTA négatifs. Ils sont tous négatifs, donc c'est une tendance baissière. On évite. Là, ça allait. On a des faux signaux. Je ne dis pas que c'est parfait, hein, il y a toujours des faux signaux. Mais le principe, c'est que quand vous entrez, vous essayez, dès que les prix ont suffisamment monté, de remonter le stop loss jusqu'au point mort. Voilà, c'était un beau signal. Là, on s'est entrecoupé, mais on était dans une tendance haussière, donc vous auriez pu laisser filer les gains. Voilà, donc cet indicateur ne doit pas vous laisser oublier l'asset, le DAS et le FTA unique. On voit là, par exemple, que les situations les plus rémunératrices, c'est quand tous nos indicateurs sont en cohérence haussière. C'est-à-dire qu'on a bien la croissance sur le DAS orange, sur le FTA orange, mais les autres FTA sont positifs et croissants. Donc c'est là qu'il y a la cohérence haussière. Et je vous ai toujours dit, je répète tout le temps, c'est là qu'on gagne le plus. Et on le voit bien ici. Là également, ils sont tous en cohérence haussière et positifs. Là, les FTA sont négatifs, on a des hausses moins importantes. Donc on va revenir à un endroit. Voilà. Là, on a une très belle cohérence haussière. Et cette hausse dure longtemps. Et c'est ça qu'on recherche en fait. Et là, on a 56 points. Je pensais que ça ferait plus, mais voilà, on a chaque fois. Là où on gagne le plus, c'est quand on a des cohérences haussières sur tous nos indicateurs. Donc ce nouvel indicateur est là plus pour vous montrer les choses. Je pense qu'il est inutile de surcharger nos graphiques. Voilà, là, on voit bien que il correspond à l'asset rouge. Je vais peut-être le merger à l'asset. Ça, c'est une idée.
Ouais, c'est pas mal. On peut rendre plus foncé l'asset rouge quand on est en phase haussière. Et donc avec l'asset, on voit bien que là, par exemple, sur ce faux signal-là, on est en fin de phase haussière sur l'asset rouge, puisqu'il se retourne et qu'on est en haut de l'asset bleu. Les prix et l'asset rouge ne surfent pas au-dessus de l'asset bleu comme ici. Là également, on voit que l'asset rouge est toujours dans l'asset bleu. L'asset bleu est croissant, mais il n'y a pas une grande pente. Et surtout, les cours et l'asset rouge ne surfent pas au-dessus de l'asset bleu comme ici ou comme ici. Et donc, ce sont des faux signaux. J'ai créé l'indicateur ce matin et ça me donne des idées. Là, je vais peut-être l'intégrer à l'asset. Laissez-moi vos avis et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que je devrais l'intégrer à l'asset ou est-ce que je le laisse séparer? Et ce que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo, c'est que le DAS Orange et le FTA Orange sont un condensé de la méthode qu'on peut utiliser pour choper les swings haussiers. Quand les deux sont haussiers positifs, et en plus quand le DAS est supérieur à 10, on a des swings haussiers. Si en plus il y a cohérence haussière avec les autres indicateurs, les autres FTA et l'asset, on est dans un fort swing haussier. Voilà. Si vous retenez ça, si vous avez compris ça, bien vous ne pouvez pas échouer en trading. Bien sûr, il y aura des faux signaux, mais on a vu comment les mitiger ici. Mais je ne peux pas vous donner de meilleurs outils que ça. Je remarque un truc ici. Là, on a une hausse. Pas de signal, mais on a des FTA qui sont en train de monter. Et les cours font un break. Là, il y a un break de cette résistance-là, mais aussi de cette résistance-là. On fait un break, on est sur un asset bleu en hausse. Le DAS orange est quasiment tout le temps supérieur à 10. On a une correction, mais qui n'est pas forte. Là, il y a une correction, hop, mais pas très profonde. On repart, donc c'est une sorte de... Alors, c'est pas du VCP, parce que la volatilité diminue pas. C'est un canal baissier, un canal de continuation, un flag même. On est toujours dans une tendance haussière de l'asset bleu. Les FTA continuent de monter. Les courts termes se sont aplatis, mais ne descendent pas plus bas et remontent après. Et donc on pouvait repartir à la hausse. Bon, voilà, c'est juste pour dire que on ne doit pas se fier à un seul indicateur, mais que ces trois indicateurs sont un mélange parfait. Là, les FTA sont négatifs, donc il ne se passe pas grand-chose. On reste dans l'asset bleu. On ne surfe pas au-dessus de l'asset bleu. Donc c'est une zone, c'est une phase où il ne se passe rien. Voilà, donc utilisez tous ces indicateurs. Là, on est au milieu de la nuit, hein, donc forcément, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de liquidité. Là, on voit que même si les FTA sont pas super haussiers, on a une tendance haussière parce que l'asset est haussier. Et là, on a une super tendance haussière. Vous ne pouvez pas avoir une méthode qui marche tout le temps, dans tous les cas, dans toutes les situations, aujourd'hui et demain, avec un seul indicateur. Il faut forcément combiner 3 indicateurs comme ici, 4 si on compte ce nouvel indicateur. Et donc, il faut jongler entre les différentes situations et les différents signaux. Mais une fois que vous savez le faire, vous savez parfaitement lire le marché. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, laissez-moi vos avis dans les commentaires. Défoncez le pouce bleu, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et partagez sur les réseaux sociaux la vidéo à vos copains. Merci beaucoup, on se retrouve dans une autre vidéo.